Bonjour, vous écoutez le podcast du Passage, le podcast qui va vous aider à effectuer des petits pas forcément très sages, mais qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler de nos petits pas pour une vie plus légère et qui sait, vers la vie dont vous rêviez. Je suis Swazik Le Pennec, accompagnante au bonheur, et je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte. Faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous, vers votre bonheur. Comme dit le proverbe tibétain, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Je suis également ambassadrice S'habiller vrai, et je viens souffler de l'air frais dans vos armoires et vos vies pour mettre de la couleur, de la lumière, des paillettes. Bref, vous l'aurez compris, il se pourrait que vous franchissiez le passage pour la vie. Épisode 8. J'ai éprouvé le chaud. Non, d'abord j'ai éprouvé le froid. La tasse était froide. Puis le chaud quand j'ai versé la tisane à la rose. J'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux. J'ai senti la chaleur douce et rassurante de cette tasse, le parfum de la rose si délicat et le goût subtil de la rose dans ma bouche. J'ai ressenti l'apaisement. C'était tellement réconfortant. Être bienveillant avec soi. Merci Anne-Rose. Merci infiniment de nous avoir partagé ce moment intense avec soi. J'ai aussi fait l'exercice en dansant, mais en étant totalement connectée à la sensation de mon corps. Mon corps se déplaçant dans l'espace, à droite, à gauche. Qu'est-ce que ça fait dégager? Wow! Je vous laisse expérimenter parce que ça, c'est vraiment unique et chacun peut faire cette expérience. Juste prendre quelques minutes pour être avec soi et totalement connecté à ses émotions. Belle expérience à vous. Et maintenant, si vous voulez bien, je vous invite à découvrir Virginie. Virginie qui a fait confiance à son intuition pour réaliser quelques rêves. Alors, pourquoi pas vous? On en parlait. Il se pourrait que vous découvriez des petits pas sages ou pas sages et laissez-vous inspirer par ce que dit Virginie. Vous aussi, vous pourriez faire quelques petits pas sages ou pas sages vers les rêves que vous souhaitez. Bonjour Virginie. Bonjour Swazik. Merci d'avoir accepté l'invitation de parler dans ce podcast, donc le podcast des passages, qui fait référence à les petits pas toujours très sages. Alors, peut-être que Virginie, tu peux nous parler de ce que tu fais, qui tu es et où tu en es de ces fameux petits pas et puis de la couleur de ton bonheur qu'on verra après. Mais d'abord, si tu veux, tu te présentes. Bonjour Swazik et merci pour ton invite à toucher, très flattée que tu aies pensé à moi. Alors, moi, qui je suis, Virginie, mariée depuis plus de 20 ans, maman de 3 garçons et depuis peu, créatrice de bijoux en pierre naturelle et aussi ambassadrice S'habiller. Comme quoi, les ambassadrices S'habiller vrai ont toute une spécialité, une spécificité et chacune d'elles a sa sensibilité pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent évoluer dans leur cohérence identitaire. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, donc, ces bijoux en pierre naturelle? En quoi ça consiste? En fait, j'ai d'abord été attirée par les pierres, tout simplement, avant de me tourner vers les bijoux. Je dirais qu'elles m'ont appelée, hein. Elles m'ont appelée, vraiment. J'ai peut-être une petite anecdote pour expliquer ça, si tu le permets. En fait, comment ça a commencé? Un jour, je faisais du repassage, figure-toi. Et d'un seul coup, j'entends tu sais, la petite voix qui te dit tourmaline, tourmaline, tourmaline. J'entendais ce mot-là, tourmaline, tourmaline. Et je ne savais pas ce que c'était. Enfin, il me semblait bien avoir déjà entendu ce mot-là, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce mot? Pourquoi j'entends ça? Et mon ami Google m'a expliqué ce que c'était que la tourmaline. J'ai dit d'accord, c'est une pierre, ok, une pierre noire de protection. Et ce qui est très drôle, c'est que quelques heures après, j'avais un petit rendez-vous via Messenger avec une médium énergéticienne. Je venais de faire un soin avec une médium énergéticienne. Je venais de faire un soin avec elle.
Et elle me dit, tu sais, Virginie, ce qui serait bien, c'est que tu t'achètes une tourmaline en petit bracelet, tu en as besoin. Là, on me dit que tu en as besoin. Achète-toi une tourmaline. C'est quand même dingue ce que tu me dis. Parce que cet après-midi, justement, je repassais et j'ai eu le flash du mot que c'était. Et voilà. Et là, ça m'a quand même questionné. Je me suis dit, c'est quand même un appel, là. Tu vois, c'est la pierre qui m'appelle. C'est de la magie. Ouais, c'était très, très, très bizarre. Et en fait, voilà, d'où est venu mon premier contact, on va dire, avec la pierre. Et donc, suite à ça, je suis rentrée dans un magasin de pierre. J'ai été m'acheter un bracelet de tourmaline. Et là, il y a eu comme un peu un coup de foudre avec tous ces petits cristaux, ces minéraux que j'avais devant moi là. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé à m'acheter un ouvrage qui est un peu ma Bible maintenant d'Aurore Widmer. Et voilà, en fait, ça a un peu commencé comme ça. Et après, j'ai rencontré quelqu'un sur un salon qui faisait de la création de bijoux. Et ça m'a donné envie parce que tout ce qui est beau, esthétique, m'attire énormément. Et en plus de ça, ce qui est drôle, c'est que mon mari m'avait toujours dit, tu sais, chérie, je te verrais bien créer des bijoux. Mais il me l'a toujours dit depuis des années. Il m'a dit, je te verrais bien faire ça. Donc, si tu veux, bon, il y a des choses qui se rejoignent comme ça un jour dans ta vie, c'est bizarre. Et voilà. C'est comme si tu avais fermé une boucle. Oui, c'est vrai. Et maintenant, je me laisse aller dans ce vent-là, dans cette boucle qui me porte. Et voilà. Donc, ouais, et puis alors, je me qualifie pas de lithothérapeute, hein, pas du tout. C'est vrai que je crée beaucoup de façon intuitive. J'ai une relation très intuitive avec les pierres parce que justement, je pense que mon rapport aux pierres a été déclenché de façon intuitive, justement. Donc, je continue vraiment dans ce sens. Je suis autodidacte, bien sûr. Comme je te dis, j'ai des ouvrages, j'apprends beaucoup dans les livres, etc. Je vais suivre une formation au mois de septembre. Mission et aux expériences que je vis tous les jours avec les pierres. Voilà. Je suis impressionnée en fait de t'entendre parler de ça parce que, et là, je vais relever 2 informations majeures que tu as dit en fait. Ouais. Dis-moi. C'est faire confiance à son intuition. C'est fort parce que à son intuition. C'est fort parce qu'on ne sait pas d'où vient cette petite voix. On ne sait pas ce qu'elle vient faire vraiment là, ni rien, ni où ça va nous pousser. Et en même temps, quand on la suit, c'est que de la magie, quoi. C'est que de la magie. Donc, donner de l'importance à son intuition, que de la magie. Donc, donner de l'importance à son intuition, c'est capital, en fait. Et la deuxième chose, c'était de se dire, eh ben, je suis capable de faire des choses, même si je ne suis pas formée pour, parce que je sais au fond de moi que c'est là où est ma place. Je peux me connecter à quelque chose de plus grand, parce que c'est là où je suis, en fait. C'est là où tu es dans ce petit rien qui devient géant. Exactement, parce que je ne me suis pas réveillée un jour en me disant, allez, tiens, si j'allais créer des bijoux, si j'allais parler des pierres, de ci, de là, allez, tiens, je vais tenter ça. Non, j'ai vraiment senti cet appel-là. Donc, c'est vrai que je fais confiance à cet appel-là. Donc, c'est vrai que je fais confiance à mon instinct, mon intuition. Et puis, je me dis tout le temps que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ma façon de voir les choses et ma façon de faire comme ça parlera à certaines autres personnes. Fameuse intuition, effectivement, mais sans passage à l'acte, en fait, ça reste une belle idée. Mais quand tu incarnes ce que tu fais, tu donnes de la puissance à ce que tu fais et passer à l'acte. Waouh! Waouh! Bah ça, je peux dire que c'est grâce à s'habiller vrai. Bah justement, parlons-en de s'habiller vrai alors. Voilà. J'aurais pas osé passer à l'acte. Je pense pas sans s'habiller vrai, sans découvrir mon profil, sans prendre confiance. C'est vrai. Alors du coup, qu'est-ce que ça t'a... Du coup, tu es ambassadrice s'habiller vrai. Alors où est-ce que tu es ambassadrice? Parce qu'on est quand même 25 ambassadrices. Donc il y en a forcément ambassadrices. Parce qu'on est quand même 25 ambassadrices. Donc il y en a forcément une à côté de chez vous. Alors, tu es où? J'habite dans le Var, j'habite dans le sud, sur la Côte d'Azur. Je suis dans le Var, dans cette belle région ensoleillée. Ouais, alors voilà. Personnellement, il y a beaucoup trop de soleil pour moi, mais
Je suis une fille du Nord, moi, hein, donc je te laisse le Sud. Ah oui, je suis venue le chercher, le soleil, donc Oui, parce que tu n'étais pas là avant. Hein. non, moi je viens de région parisienne. C'est ça. Comme quoi, on crée son bonheur, on crée la vie qu'on veut. C'est vrai, moi je peux réaliser un de mes rêves, en tout cas, j'en ai encore d'autres, mais le premier qu'il y avait sur ma checklist, c'était de laisser tomber la région parisienne et sa grisaille pour aller vivre au bord de la mer, sur la Côte d'Azur, parce que c'est pareil, l'eau m'attirait, la mer m'attirait, mais en même temps, je suis haut dans mon profil, ça lui est vrai, donc tu sais, tout se rejoint. Et oui, donc j'ai réalisé ce rêve. Donc depuis bientôt 8 ans, je suis installée sur la côte varoise pour mon plus grand bonheur. Alors, tu vois, tu parles de la côte, de ton transfert, et moi, j'entends derrière, mais ne serait-ce pas ce fameux, c'est ce petit pas que tu t'es autorisé à faire, qui était déjà de quitter le lieu où tu n'étais pas bien pour aller chercher celui qui te correspondait. Oui. Est-ce oui, que c'est pas vrai. ça le premier petit pas? Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Non, je pense que c'est vrai que ça peut être celui-ci, parce qu'en plus, ça n'a pas été un petit pas simple. Hein. J'ai quitté tout le monde, les amis, la famille, un papa malade à l'époque. C'était compliqué, mais c'est pareil, c'était un appel hein, d'il y a très longtemps, puisque c'est une envie que j'ai depuis l'adolescence. Et j'avais toujours dit à mes parents, vous savez, moi, j'irai vivre dans le sud. Donc, j'ai rencontré très jeune mon mari, donc on va dire que ça a retardé un peu ce projet, puisque voilà, mon mari avait son entreprise à Paris, etc. Donc, quand on s'est rencontrés au début, c'était pas possible. Mais je lui ai toujours dit, je l'ai averti très tôt, tu sais, un jour, on ira dans le sud. On ira s'installer là-bas. Et d'ailleurs, lui ne connaissait pas du tout. C'est moi qui lui ai fait découvrir le sud. Et puis, il est tombé sous le charme aussi. Un jour, on a réussi à le faire. Et du coup, si on reparle de s'habiller vrai, le deuxième petit pas qui t'a permis justement de t'engager dans l'aventure s'habiller vrai. Alors, il faut savoir que pour être ambassadrice s'habiller vrai, il faut déjà avoir le premier prérequis, c'est d'avoir fait soi-même son profil, de connaître effectivement, de faire la formation pour connaître son profil. Qu'est-ce qui t'a fait signer pour déjà connaître ton profil? Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu sais déjà moi avant. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu sais déjà moi avant d'entamer la formation de s'habiller vrai, je m'intéressais déjà au métier de l'image, puisque j'étais en train en parallèle de me former au conseil en image. Et cette formation de conseil en image ne me satisfaisait. J'ai besoin d'autre chose de plus profond, de lié à soi, à son intériorité, etc. Et je l'ai trouvé un jour auprès de Yumna Tarazi et de son approche s'habiller vrai. Donc, c'est vrai que j'ai décidé là de me former à ça et donc de le vivre aussi d'abord pour moi, bien sûr, pour pouvoir en parler, en témoigner. Et puis, j'étais déjà dans une phase de transformation à l'époque, je pense. Donc, j'avais besoin de ça en plus et j'avais très envie de vivre cette expérience moi aussi. Du coup, tu dirais que c'est quoi la grosse différence qu'il y a entre un conseiller en image et une ambassadrice s'habiller vrai? Eh ben, ce qu'il y a en plus avec s'habiller vrai, c'est tout magique un petit peu que tu peux amener avec ton image. Certes, il y a le côté extérieur et son image, mais tu y amènes les saisons, les couleurs, les éléments, la géométrie sacrée, enfin, tout ce qui parle de l'univers, de la nature. Et moi, je suis très connectée à ça. C'est une autre dimension, en fait. Et là, c'est vraiment d'apprendre à se connaître réellement, qui on est, de prendre conscience qu'on ne fait qu'un avec l'univers, finalement. Et je pense que dans le taille en image, il n'y a pas ce rapport-là assez profond. Hein. Non, voilà, c'est plus magique, tu vois. Il y a quelque chose, il y a une dimension magique, féerique là-dedans que j'aime beaucoup. Moi, ce que j'adore, c'est de voir le regard des gens quand ils ont compris que ça leur appartenait, en fait, que c'était vraiment eux, et eux dans toutes leurs dimensions. Pas seulement tu me vois, je me vois, et je sens, je me ressens, je suis avec moi et toutes mes dimensions, quoi. De cette histoire, par exemple, de ailleurs, pas comme ça en tout cas, où tu mets les saisons sur une boussole et tu viens chercher le profil dans ta saison, dans ton élément, etc. Et notamment pour le ressourcement. Enfin, pour moi, ça a été vraiment une révélation. C'est-à-dire que je ne savais même pas ce que c'était qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que
Je savais même pas ce que c'était que qu'est-ce que c'est que se ressourcer? La Oui, oui, mais question, c'est pas toi? ah ben oui, mais complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense que pour ces personnes-là d'ailleurs, ce qui est magique, c'est que justement à ce moment-là, elles réalisent, vraiment vraiment que qu'on est tous des personnes, spéciales. On est tous différents, on a tous notre spécificité, on est tous uniques et c'est ça qui est merveilleux, quoi. C'est le C'est merveilleux dans ouais. oui, voilà, c'est ça et je dis avec, le ressourcement, tout ça, d'apprendre à mieux se connaître et même réaliser certaines choses. Enfin, pour moi, voilà, j'ai évidemment, moi, c'est vrai que ma sphère, émotionnelle, par exemple, j'ai compris qu'elle prenait des fois beaucoup plus le dessus sur les autres. Tu sais, bon, voilà, je suis au feu, beaucoup d'autres choses et j'ai toujours senti qu'il y avait chez moi une lutte, tu sais, Ouais. une lutte entre 2 choses, un équilibre que je cherche toujours un équilibre dans ma vie entre ça et ça. Un équilibre permanent et maintenant je sais d'où il vient et ça s'explique dans mon profil et quelque part je suis soulagée parce que ça s'explique dans mon profil et quelque part je suis soulagée parce que, voilà, quand j'ai compris et réalisé certaines choses, je me suis dit: «Bah, voilà, je suis comme ça». Parce que voilà, j'ai l'explication, je sais pourquoi. Bon, bah, maintenant, j'accueille et puis j'ai fait en sorte, avec mon ressourcement, de rééquilibrer tout ça justement, de mieux de soi. C'est ça, exactement. Et ça, c'est magique, quoi. Se Mais connaître, se découvrir, c'est juste magique, c'est fabuleux. Et je dirais aussi que quand tu te connais, comme tu disais, ça permet de mieux appréhender les situations. Ça permet de connaître pourquoi on réagit comme ça. c'est ça, oui, tout à fait. Et Ça ne ça veut pas dire que change. c'est plus simple, hein, des fois. C'est pas plus simple, mais au moins on peut même si c'est pas simple, on percute, on va réagir peut-être, plus vite derrière pour remonter Et pour équilibrer, et parce pour que du équilibrer coup, équilibrer, et parce pour que équilibrer. voilà, parce que, ok, on connaît, on est comme ça, mais on peut temporiser, on peut mettre de la douceur dans quelque chose. Moi, je savais pas que j'étais douce. Grosse découverte. Moi, je croyais que j'étais une guerrière, hein. J'étais une rentre-dedans, j'étais une grande bouche, enfin bref. Et en fait, je peux être douce. Ah bah ça, si j'ai découvert, enfin bref. Et en fait, je peux être douce. Ah bah ça, si j'ai découvert quelque chose avec Sabi est vrai, c'est ça. Ah, je suis capable d'être douce. Et non pas Bien parce sûr, que, tu es douce. Il y a de mais la oui, douceur dans tes podcasts. et les gens me le disaient, si tu veux. Mais de là à réaliser réellement, moi, je me voyais pas comme ça. Tu vois, c'est de bon endroit. Oui, Et c'est d'où vrai. la boussole, quoi. Alors, Virginie, est-ce que tu aurais éventuellement un petit pas, sage ou pas sage d'ailleurs, à nous partager encore? Un autre petit pas, alors je sais il est peut-être même un peu plus ancien ce petit pas. En fait, comment je me suis ouvert moi à tout ce côté de magie, d'intuition et cetera, c'est aussi que, moi j'ai toujours été une personne pessimiste et négative, enfin pendant très longtemps. Et il y a quelques années où, qui a fait un peu comme un reset et je me suis dit: «Ouh là, il faut que je change». Voilà, soit je vois la vie autrement et je décide de m'en sortir ou je sombre et voilà et je pense que même le tout premier de mes petits pas, c'est ça, c'est quand je dis que m'a changé le jour où j'ai décidé d'être heureuse et c'est ce jour-là. Enfin, depuis ce jour, je fais le pas d'essayer de changer ce mauvais penchant que j'avais, enfin, ce penchant d'être négative et pessimiste pour me tourner vers, bah, essayer de voir les plein et de m'émerveiller comme tu disais, de petits riens, de tout, et n'importe quoi, voilà, parce que la vie est pas toujours sympa et il faut être son propre soleil, en fait, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est Eh oui! exactement ça. Et quand on l'a compris, bon, voilà, ça peut aider, ça aide en tout cas. Moi, ça m'a aidé quand je l'ai compris, réalisé vraiment et maintenant c'est ce que j'apprends à mes enfants. Voilà, je leur dis: «N'attendez rien de personne, vous devez être votre propre soleil pour être heureux». Voilà, Se donner on les est moyens. c'est ça. Voilà, donc ça, Et je dirais que ouais, ça a été moyens.
C'est ça. Voilà, donc ça, je dirais que ouais, ça a été le 1er petit pas et du coup qui m'a ouvert, qui a été un peu comme on appelle ça l'éveil, hein, l'éveil spirituel, mais qui vraiment moi m'a éveillée, m'a ouvert l'esprit, m'a ouvert le cœur sur plein de choses. Et ça, c'est une magie qui coûte pas grand-chose. Se Mais dire c'est tous les peut-être jours, la plus difficile à obtenir pourtant. c'est peut-être pas faux. Bah, c'est-à-dire que si tu es pessimiste tous les jours, tu appelles le pessimiste. Donc, Ah chaque ça. chose que tu vas regarder va être triste, va être ah, oh. Bon, alors je te regarder la télé, évidemment. Ah bah, moi je la regarde Non, plus comme ça, c'est simple. et tu peux pas. Très En peu. fait, il y a un moment où je pense qu'un des petits pas, des premiers petits pas que les gens devraient faire pour la vie un peu plus légère et un peu plus heureuse, c'est déjà d'éteindre la télé. C'est d'arrêter Je d'écouter suis ces entièrement médias. d'accord. Eh oui, 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 oui. C'est vrai, hein, je pense que c'est la première chose, c'est couper la télé. Exactement et moi j'ai souvent entendu, «Oh mais moi la télé elle est toujours allumée sur moi, ça fait enfin chez moi, ça fait une présence, ça fait un bruit de fond, c'est» et ben moi je dis: «Mais allumez la musique, Ouais, c'est ça. écoutez de la musique, vous allez voir ça fait un meilleur effet». Ça c'est bah oui, parce que du coup, Ouais, tu es pas percuté constamment par les mauvaises nouvelles, par des choses qui en plus te concernent clairement pas. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas s'en intéresser de ce qui se passe. bien Alors, est-ce qu'il ne serait pas judicieux à un moment de s'arrêter et de se dire quel est l'impact que moi je peux avoir sur ce que j'entends? Et quel est l'impact que ce que j'entends a sur moi? Et bien, si tu analyses bien, l'impact que ce que tu reçois est énormissime par rapport à ce que toi tu peux faire pour ce que tu entends. Parce que ce que tu entends, c'est les nouvelles du monde. La personne vient te regarder chez toi comment tu vis et s'intéresse aux problèmes que tu peux avoir dans la situation où tu es toi. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut mettre les œillères, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste à cet instant présent, je veux dire, c'est juste à cet instant présent, qu'est-ce qui est important pour toi? c'est ça, mais je suis d'accord. C'est ça. Déjà c'est ça, essayons de régler nos propres problèmes, de se concentrer sur nous et Et voilà, être hein. heureux. Comme on dit, c'est vrai et Et voilà, être hein. heureux. Comme on dit, c'est vrai, si on veut que les choses changent dans le monde ou certaines choses autour de nous, il faut aussi déjà d'abord se changer soi-même. Donc, travaillons déjà sur nous, faisons déjà, des choses pour, améliorer notre quotidien et si tout le monde fait ça, ça aura un impact beaucoup plus grand sur le monde. On Toutes est les en deux. phase. Bon, maintenant, on voudrait qu'il y ait d'autres gens en phase encore plus. Alors, écoutez, les auditeurs, Ça venez vient, avec nous en phase. ça vient tout doucement. Et alors, du coup, est-ce que tu voudrais nous parler de la couleur de ton bonheur? Est-ce qu'il y a une couleur qui t'accompagne depuis un certain temps? Alors choisir une couleur, c'est très compliqué parce que je suis une amoureuse des couleurs donc là, depuis 2 jours, je te dirais que ça serait le orange, par exemple, mais j'ai pas envie de choisir donc moi je te dirais que mon On bonheur n'a pas le droit. L'idée, c'est non. L'idée, parce qu'en fait, alors je vais arrêter je sur le serai jamais comme orange. tout le monde moi. Ouais. On a le droit d'être. On a le droit. Mais pourquoi je te dis non? Parce qu'en fait, l'idée de la couleur, c'est que les couleurs nous parlent. Elles ont des choses. Les couleurs nous parlent. Elles ont des choses à nous dire. Elles ne sont pas là. Tu vois, par exemple, dans la nature, les arbres sont marrons et verts, globalement. Globalement. Bah, je n'ai jamais encore rencontré un arbre bleu ou Oui, rose. oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Ou Oui, rose, sauf ça, c'est les fleurs. Tu vois, c'est d'accord. de se dire que chaque chose dans cet univers a une place et une place énorme, essentielle. Comme nous sommes des êtres humains essentiels, merveilleux. Du coup, la couleur que tu portes, la couleur qui est énorme, essentielle. Comme nous sommes des êtres humains essentiels, merveilleux. Du coup, la couleur que tu portes, la couleur qui t'inspire, en fait, on en a toujours plus ou moins une depuis aussi longtemps que tu regardes. Si tu regardes bien, il y a toujours une petite couleur qui arrive toujours comme ça.
Alors, Bon, après, oui, après, j'ai un peu comme ma couleur préférée, voilà, ma couleur qui me fait rêver, on va dire le turquoise, le bleu turquoise. oh bah écoute, Ouais. c'est pas moi qui vais te dire le contraire, je suis printemps. Et le turquoise, c'est le printemps. Oui, c'est pas une couleur. Je sais que le Alors, turquoise, c'est une couleur de transformation, c'est une couleur, c'est peut-être pour ça que j'ai toujours et, aimé cette couleur, la couleur de l'eau, enfin, c'est une couleur un peu paradisiaque pour moi. Voilà, le turquoise. et c'est une pierre. Et c'est une pierre. Tiens, c'est curieux. La turquoise. La turquoise. C'est curieux, c'est vrai. Alors ça, tu vois, j'y avais même pas pensé, j'avais même pas fait de rapprochement. Ah, c'est dingue. Il se passe des trucs. Quand je te dis que c'est un Incroyable quand même. podcast magique. Ah, c'est génial. Ben oui, ça sert à ça le podcast, ça va être génial. En tout cas, je te remercie énormément. Donc le turquoise, on va l'étudier en long, en large et en travers, et puis tu nous feras un petit post sur Facebook pour nous dire ce que c'est que le turquoise, où on le trouve, enfin, que ça peut apporter dans notre vie, parce que je ne sais pas si tu as des connaissances sur le turquoise particulières ou pas. Ce que je peux dire sur la pierre, tu parles? Oui, Oui. Alors, ce que je peux dire, en tout cas, malheureusement, c'est que, et moi, je sais que pour l'instant, je n'ai pas encore créé de bijoux avec cette pierre parce que elle est, comment dire, c'est très difficile de s'en procurer de la vraie. Il y a beaucoup de turquoise. À la base, c'est d'ailleurs une pierre qui est très, très onéreuse. Il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de faux et faut vraiment bien connaître cette pierre, savoir bien la reconnaître pour pas faire n'importe quoi avec. mais je trouve ça magique en fait parce que du coup c'est une pierre. Mais je trouve ça magique en fait parce que du coup c'est une pierre exceptionnelle. Voilà, comme moi. Exactement. Mais tellement. Comme je te le disais, tu vois, c'est un truc de fou. C'est en fait à partir du moment où tu commences à te dire ah ouais, ce que je fais c'est quand même vachement bien. Ah ouais, ce que je fais c'est quand même vachement bien. Ah ouais, mais je connais ça. Ah oui. Ah ouais, non, c'est bien. Ah, c'est bien. Merci Virginie. Merci. Merci à toi, Swazik. Bon, eh bien écoute, je te remercie vivement d'avoir partagé ce moment avec nous. J'ai oublié de te demander, commander ces jolis bijoux. Eh ben, écoute, sur ma page pro Facebook ou alors Instagram aussi, c'est J'aime au cœur création. Voilà, Ah, j'aime, G-E, 2-M-E. d'accord. Vidéo, je mettrai les infos pour qu'on aille te chercher et regarder les gens. Voilà. Une jolie ambassadrice s'habiller vrai pour vous accompagner et vous faire découvrir toutes les belles choses que vous avez à l'intérieur de vous. Ça, c'est trop beau. Ah oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup Virginie, à bientôt. Merci à toi, Swazik, à très bientôt. Merci Virginie, merci infiniment. Alors, entre le mindset, pessimiste-optimisme, la couleur turquoise et les pierres, ainsi que la découverte vers soi avec la méthode s'habiller vrai, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à choisir un exercice. Mais avant de vous proposer l'exercice, je voulais juste vous rappeler que nous étions 25 ambassadrices s'habiller vrai en France et que chacune de nous intervient avec des sensibilités différentes, des compétences annexes si différentes que l'accompagnement est juste phénoménal, prodigieux et juste pour vous. Laissez-vous emporter par la magie que proposent les ambassadrices s'habiller vrai. J'espère que Virginie vous aura conquis. Et l'alliance de la puissance des pierres et la découverte de soi, c'est juste phénoménal. Et parce que Virginie a fait confiance à son intuition, exercice pour développer votre intuition. Vous savez, cette petite voix qui, bon, pour le coup, ce n'est ni de la magie, ni un don. L'intuition est une forme d'intelligence présente en chacun de nous. À nous de la cultiver. Elle se cultive donc et se travaille. Einstein disait d'ailleurs cultiver. Elle se cultive donc et se travaille. Einstein disait d'ailleurs que l'intuition, c'est une sensation au bout des doigts. Mais puisque vous avez suivi les podcasts et que vous avez fait tous les exercices jusque-là,
et notamment le dernier avec Anne-Rose pour se connecter à son corps, à ses sens, pour aller connecter en soi, je suis sûre que cet exercice va vous paraître plus facile. Franchement, nous savons si c'est bon ou pas pour nous. Nous le savons dans notre corps, dans notre chair, dans nos os, dans notre cœur. Je vous propose donc de tester une demi-journée pour être à l'écoute de votre intuition. Alors évidemment, vous choisissez un jour où vous n'avez pas d'enjeu particulier. Juste une journée où voilà, vous êtes là juste pour profiter. Évidemment, vous allez aussi rencontrer de nombreuses réticences. Votre cerveau n'est pas programmé pour écouter cette petite voix. Votre cerveau primitif est là pour vous dire attention, fais attention, n'écoute pas cette voix, sois raisonnable. Voilà, la raison. Eh bien, pendant une demi-journée, vous allez faire taire votre raison et vous allez écouter cette petite. Ouvrez votre esprit à l'extraordinaire, aux coïncidences. Vous pouvez même inscrire tout ça dans un cahier, tout ce qui vous paraît extraordinaire. Notez les coïncidences, les choses, les petites choses extraordinaires. Les petits pas que vous allez noter sont des petits pas aussi vers vous. Alors, sage au passage, faites de petits pas, des petits pas vers vous pour aller voir et faire comme Virginie, réaliser vos rêves. Je vous souhaite donc une très belle expérience, une très belle expérimentation et à très bientôt. Au revoir.